Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne, si vous y êtes. Ce n'est pas un hasard, vous savez, le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit parce que Dieu veut vous guérir. Il veut débloquer une situation bloquée. Il veut manifester sa gloire. En plus, c'est lui qui veut faire ça pour vous. Dieu nous aime tellement. Franchement, si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, je suis un fou amoureux de la parole. Quand je lève la parole de Dieu, si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Contribuer à aider d'autres personnes à sortir de l'obscurité, surtout à avoir la connaissance. La connaissance de Holy Bible, the Word of God. Vous savez, parfois l'ignorance tue. Le manque de connaissance peut nous plonger dans l'obscurité. C'est-à-dire, on a tout, mais on est pauvre. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Certaines personnes aiment leur voiture, leur maison. Voilà. Moi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. C'est tout. Le reste est secondaire. C'est tout. C'est un choix. On m'a pas forcé. Donc, je prie que le Saint-Esprit te communique ce désir-là aussi, afin que tu aimes la parole, tu t'attaches à la parole. Voilà. C'est tout. Peu importe les surnoms, les pseudonymes qu'on va t'attribuer, c'est pas grave. Mais la parole. Puis la parole. Et après la parole. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Faut commencer à sourire. La parole est joyeuse. Là où Dieu passe, il répand la joie, c'est-à-dire le bonheur. Détends-toi, c'est-à-dire ne regarde plus ta maladie de la même manière. Dieu a commencé à opérer des miracles. Nous continuons notre marche avec la parole de Dieu pour parvenir à la guérison. Maintenant, au soir des 7 jours de jeûne, pour ceux qui vont prendre le train que Dieu va conduire après comme les 40 jours, ce sera pareil. Le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je suis pas venu vous prêcher pour dire Dieu va vous guérir plus tard. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de plus tard. C'est un Dieu d'aujourd'hui. Il a dit au bon larron, le mauvais, le péché qui était sur la croix. Il dit aujourd'hui même tu seras au paradis. On va l'emmener à nous dire aujourd'hui même, tu reçois ta guérison. C'est tout. J'aime la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il est bon d'aimer le Seigneur. Il est bon d'aimer la parole de Dieu. Que Dieu vous fortifie, ce n'est pas facile. Mais nous allons y arriver. Nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 5. Ne vous inquiétez pas. Hein. Des personnes qui avaient des maladies latentes, c'est-à-dire les maladies étaient en pause dans leur corps, ou les maladies étaient là, apparaissaient, mais superficiellement, commencent à voir la maladie passer du simple au double au triple. Des gens commencent à voir des manifestations des maladies qui étaient pourtant silencieuses. Certaines personnes sont confrontées à un certain nombre d'accidents. Les tensions sont en train de bondir. Vous savez, celui qui a été précipité, il s'agite pour rien. Moi, je suis serein, imperturbable. C'est pourquoi je vous invite d'ailleurs à prendre votre croix dès le début de l'enseignement. Saisissez la croix comme ça en écoutant l'enseignement. N'ayez pas peur. Attrapez simplement la croix comme ça. Vous allez voir Dieu. En écoutant simplement la parole de Dieu, en saisissant la croix comme ça, vous allez voir que le miracle va commencer à se produire. Chez Corneille, quand Pierre a commencé à proclamer la parole, ils ont reçu le Saint-Esprit. Si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir que l'enseignement de Pierre a duré peut-être quelques secondes, quelques minutes. Le Saint-Esprit a commencé à tomber. En fait, le Saint-Esprit avait soif de descendre sur les gens. Tellement il nous aime, il est pressé de nous toucher, de manifester la puissance de Dieu. Jésus-Christ, il est tombé déjà. Frère Marie, pécheur que je suis, pauvre pécheur, je ne suis rien. Même une fourmi est mieux devant Dieu que moi.
tellement je ne suis rien devant Dieu. Je vais commencer à parler seulement, à prêcher. Je ne vais même pas commencer à dire des bonnes choses que le Seigneur va commencer à vous guérir. Dieu a juste besoin que je commence, il s'en fout de moi. C'est pour ça que j'aime Dieu, parce qu'il s'en fout de moi. Et moi, je l'aime. Parce que moi, je ne m'en fous pas de lui. Il est toute ma vie. Quand je dis il s'en fout de moi, ça dit il n'a pas besoin de moi pour bénir quelqu'un. Il n'a pas besoin que j'impose la main à quelqu'un. Il n'a pas besoin que je... Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dispose-toi seulement, tu seras guéri. Je vous dis la vérité. Parfois, quand je fais les enseignements, le Saint-Esprit me fait parler en langue, je bloque. Tu es devant les gens. C'est pas facile, hein? Parfois, il résiste, mais quand c'est chaud, là, ça sort. Tout ça pour nous témoigner d'une seule chose, de son amour. Alors, mon frère, ma soeur, merci d'attraper ta croix. C'est le symbole de ta guérison qui est là, de ta délivrance. Voilà. Si tu n'as pas d'argent, tu es quand même malade. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. La pauvreté est une malédiction. Le pauvre n'est pas maudit. Donc, attrape la croix, écoute l'enseignement, tu seras guéri. Dieu ne crée pas des êtres humains malades. Merci. J'apporte ma compassion à toutes ces personnes que le diable veut décourager. Ça dit, ta tension monte, ton diabète, ton cancer. Ça dit, tu as des boutons, des petits boutons qui commencent à sortir, tu es enrhumé, ça coule, ça ne veut plus s'arrêter, tu tousses, ça finit pas, ton corps te gratte. Ça dit, tu as des trucs, des manifestations qui n'étaient pas fréquentes, qui subitement sont fréquentes. Il veut juste te décourager pour ne pas que tu continues ce cheminement ou ce jeûne. Ne le regarde pas. Faut lui dire, quitte à mourir pour le Christ, je suis prêt. Si tu veux, démange tout mon corps. Si tu veux, fais ce que tu veux. Au soir de ces 7 jours, je serai guéri. C'est tout. Et d'ailleurs, même quitte dans ma vie au nom de Jésus. C'est tout. Nous on prend le livre de Saint Jean, chapitre 5, du verset 1 au verset 9, puis le verset 14. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsata. Dans certaines versions, c'est Bethesda. Bon, à faire des traductions de la Bible, c'est pas de notre faute. Parfois, on comprend rien. Je vais lire plusieurs versions, vous allez comprendre la différence. Là où d'autres disent moutons, d'autres parlent de brebis. Bref, ça va pas changer l'action de Dieu. C'est la traduction qui cause problème. Sinon, à l'origine, la parole est pure. D'ailleurs, même quand la traduction est mauvaise, c'est ça qui fait que les gens ne prient pas bien. Ça gâte le résultat. Donc, cherchez à... C'est pour ça que j'ai dit, ayez une intimité avec le Saint-Esprit. Il va vous apprendre les vrais versets. Le Saint-Esprit corrige parfois les versets. Bien. Or, il existait à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsata. Elle possède 5 portiques, sous lesquels gisait une foule de malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés étaient couchés. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ne vous inquiétez pas, j'essaie de lire plusieurs versions différentes. Donc, si vous lisez que c'est pas le même, voilà, les versets sont pas alignés de la même manière, c'est pas grave. J'essaie de, voilà, parce qu'il y a tellement de versions. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Or, cela se passait le jour du sabbat. Verset 14.
Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà bien portant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Tu es une femme, tu es âgée, je ne sais pas, je vois ton pied, mais la peau est un peu froissée du fait de l'âge. C'est-à-dire, tu as entre 50 et 70. Et, attends, je vais essayer de m'asseoir. Le pied qui est en face. Ton pied gauche. Donc, et donc ton pied gauche. Tu as très mal au pied gauche. Mais tu as tellement mal que tu as du mal à te mouvoir. Attrape cette croix, la croix que tu as. Si tu as une croix à la maison, commence à prendre cette croix et à mettre au niveau, je vois de ton genou jusqu'à ton talon. C'est là la douleur. La douleur, ça fait mal. Le Seigneur dit, attrape la croix là, descends ça et lis la maladie à la croix. Mets ça à la croix. Tu vas marcher bientôt. C'est une question d'heure. Mais Dieu, le Saint-Esprit, tu souffres vraiment. Que je te vois assise. Tu as tellement mal que tu te coupes parfois pour attraper ton pied. Le Seigneur veut te guérir. Il veut te dire simplement qu'il t'aime, qu'il peut tout pour toi. Seigneur, merci pour cette dame que tu guéris maintenant de son mal de pied gauche. Dans le nom de Jésus, que la gloire te revienne, Père. On continue, hein, Saint-Esprit. Bien. Donc, on va commencer petit à petit. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Il y avait la fête. Les gens se réjouissaient. Vous allez comprendre le lien. Or, il existait à Jérusalem, près de la porte des brebis. Vous savez pourquoi la Bible précise près de la porte des brebis. Les brebis sont fragiles. Ça indique que ce qu'on va voir ou ceux vers qui Jésus va sont d'une fragilité. La Bible ne précise pas la porte des brebis en vain. Brebis. Très fragile. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, Rachel signifie brebis. Donc, les personnes qui s'appellent Rachel sont des personnes très fragiles. Soyez des femmes prudentes. Faites attention. Si vous voulez vous marier, beaucoup d'hommes vont vous mentir. Parce qu'ils vont vous trouver tellement gentil. Vous êtes comme une brebis. Vous savez, les brebis sont innocentes. Elles sont pures. Faites attention. Si vous vous appelez Rachel, partout où vous allez passer, soyez prudente. Tout ce qu'on vous dit, ne prenez pas ça au premier degré. Seule la parole de Dieu que vous devez prendre au premier degré si vous appelez Rachel. Les brebis, Rachel, Dieu va te bénir. Dieu va opérer des miracles pour toi. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit, les personnes qui se prénomment Rachel, c'est-à-dire des brebis, sont des personnes au travers desquelles Dieu manifeste sa puissance, sa gloire. Et c'est lui qui vous soutient. Puis, le Saint-Esprit me dit, vous avez bon cœur. Et beaucoup de personnes profitent de vous du fait de la bonté de votre cœur. Donc, faites attention. Que Dieu vous bénisse si vous êtes des brebis. D'ailleurs, si vous êtes malade, que vous appelez Rachel, le Seigneur va vous guérir maintenant. C'est 7 jours, c'est pour vous d'ailleurs. Tu vas témoigner si tu portes ce prénom Rachel. Tu seras guéri. Près de la porte des brebis,
une piscine qui s'appelle en hébreu Betsata. Il s'agit des brebis. Il s'agit d'une piscine. Comme l'enseignement dit, c'était Siloué. Aujourd'hui, c'est piscine. Je vais faire comme en Côte d'Ivoire. Oh. C'est pour ça que le Saint-Esprit a dit de boire un peu d'eau bénite ou de frotter les yeux. En fait, il veut nous plonger dans un mystère pour nous guérir. Ah, j'ai compris maintenant. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'eau que tu vas boire, c'est un mystère dans lequel Dieu va te plonger. Mais si tu remarques que tu vas la boire, cette eau, en fait, ce n'est pas ton extérieur que Dieu cherche. Dieu veut que tu plonges ton intérieur dans l'eau. Pourquoi? C'est ton intérieur qui a un problème avec lui. C'est ton intérieur qui est malade. Dieu veut faire naître ou renaître ton intérieur pour te connecter au Père de façon définitive, afin que ta guérison soit authentique au nom de Jésus. Dieu dit ton intérieur est trop obscur. Tes yeux, là, regardent tout. Tes yeux t'ont plongé dans le désespoir. C'est pourquoi il dit lave tes yeux. Il va faire renaître tes yeux. Au lieu de voir l'obscurité, c'est-à-dire le désespoir, le découragement, tu vas voir la lueur d'espoir, tu vas voir la lumière. Donc, tu seras joyeux ou joyeuse. Joyeux ou joyeuse que tu es, tu seras donc en connexion avec la cour céleste. Et les messages de Dieu vont bien parvenir jusqu'à toi. Et tu vas marcher droit devant de Dieu. Et plus rien ni personne ne pourra t'arrêter. Tu vas aller d'ascension en ascension au nom de Jésus. La piscine s'appelle en hébreu Betsata. Bon, vous savez, parfois dans la parole de Dieu, vous devez prendre le temps de la lire, de l'écouter et de la méditer. Vous allez comprendre pourquoi. Ne passez pas sur les phrases inutilement. Betsata, ou dans certaines versions, Betseda, ou bien, je sais pas, bon, moi je suis pas juif, donc je prends ce qui est devant moi, Betsata. Ça signifie lieu de grâce. Un endroit où Dieu témoigne de sa miséricorde. Vous comprenez tout de suite pourquoi il est important de lire la Bible, de la comprendre. Si on ne la comprend pas, on doit demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Tout a un sens dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Ce sont les humains, mais inspirés par la plénitude de l'Esprit. C'est la traduction qui nous fatigue. Sinon, l'original, c'est certain. Mais que ce soit mal traduit ou pas traduit, ça n'empêche pas la main de Dieu d'agir et de vous guérir. C'est pourquoi je vous invite à toujours demander à l'Esprit Saint de vous expliquer la parole de Dieu. Si la traduction n'est pas trop claire, le Saint-Esprit va venir clarifier sans vous expliquer. C'est ce que je fais. La piscine, Betsata, signifie lieu de grâce. Lieu de la miséricorde de Dieu. Elle possède 5 portiques, sous lesquels gisait une foule de malades. D'aveugles, de boiteux et de paralysés qui étaient couchés. Il y a une fête. Pendant que les gens se réjouissent, à côté, il y a des gens qui souffrent. Ceux qui souffrent, ils sont aveugles, ils sont boiteux, ils sont paralysés. Imaginez toutes sortes de maladies. Puis la Bible prend le soin de décrire où se trouve la piscine, Betsata, c'est-à-dire lieu de grâce, des portiques, des piliers, des colonnes. Pourquoi la Bible prend le temps de nous signifier tout cela, de décrire plus ou moins l'espace, pour nous amener à comprendre, pendant que nous sommes en train de fêter,
Pendant que nous nous réjouissons, il y a des gens qui sont aux urgences. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui souffrent sérieusement. Dieu ne nous empêche pas de nous réjouir. Mais pendant que nous nous réjouissons, prenons un peu de temps pour voler au secours de d'autres personnes qui souffrent. Ça, c'est un. Deux, Dieu veut dire simplement que ceux qui souffrent sont privés de la joie, du bonheur. C'est la maladie a fait que tu as du mal à connaître aujourd'hui la joie. Peut-être même ton partenaire, ton âme sœur est en train de te quitter parce que tu es malade. Ton mari il a déjà une maîtresse dehors parce que tu es malade. Ta femme a déjà un amant. Non, la famille même ne te considère plus. Toi qui pourtant hier faisais la fierté, qui était la beauté incarnée, la maladie t'a défiguré. Financièrement, tu ne réponds plus. Donc, tu es marginalisé. La société, on n'en parle pas. Ta compagnie même t'a déjà expulsé, chassé, licencié, te plongeant ainsi dans le malheur. Parfois même, tu as oublié. Ton groupe de prière, parfois même, t'a abandonné. L'église, ta communauté chrétienne, se souvient même plus. Les visites, c'était au début. Maintenant, on ne te rend plus visite même. De toute façon, lui, il est aveugle. De toute façon, lui. Et ton cœur est plongé dans l'amertume, dans l'obscurité, dans la nuit, dans la pénombre, dans la souffrance. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans la misère, quelqu'un qui est malade, à qui on vient de dire tu vas mourir dans 3 semaines, dans 3 mois. Expliquez-moi comment la personne peut se réjouir sans le Saint-Esprit. Mais on dit Jésus arrive, il monte à Jérusalem. Jésus, il prend part à la joie, mais il n'abandonne jamais ceux qui souffrent, ceux qui sont malheureux, ceux qui ne peuvent pas se réjouir. C'est pourquoi son amour est inégalable et inégalé. Parce que lui, en lui, il n'y a point d'obscurité. Bon, on continue. Il y a un ange qui vient agiter l'eau. Les gens tombent, ils sont guéris. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, il lui demanda. C'est-à-dire que Jésus l'a vu. Il était couché, allongé. Et Jésus le regarde. Jésus lui pose une question. La question de Jésus en dit long. Marquons une pause. Essayez de deviner, d'imaginer quelqu'un qui est couché pendant 38 ans, qui est paralysé. Il y a une fête, il ne peut pas prendre part à la fête. Imaginez sa souffrance. Quand tu te réveilles le matin, tu arrives à manger, aller au travail, il faut dire merci à Dieu. Beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés sont trop ingrats à l'égard de Dieu. Toi, tu es sur tes 2 pieds, tu arrives à te mouvoir, à voyager, à faire un certain nombre de choses. Lui, pendant 38 ans, il était couché. Quand tu es couché, tu es fini spirituellement. Pourquoi? Dieu nous a créés pour que nous soyons debout. Ce qui glorifie Dieu, c'est que nous soyons debout. Mais la maladie vient nous coucher. La difficulté vient nous coucher. Lorsque nous sommes couchés, nous ne pouvons plus glorifier Dieu, car même les arbres ne poussent pas pour se coucher. Poussent à tendre toujours vers le haut. Même quand l'arbre essaie de se pencher un peu, il va essayer, mais sa tête va essayer de remonter. C'est pour ça que Dieu l'a créé. À plus forte raison, nous. Lui, pendant 38 ans, il était couché. Pourquoi était-il couché? C'est ce qu'on va savoir. De la même manière, aujourd'hui, tu es couché. La maladie t'a couché. La situation dans laquelle tu es, tes finances t'ont couché. Et tu souffres. Tu es devenu la risée. Ne t'inquiète pas. Ce programme était pour toi.
Car ce qui me plaît chez Dieu, il ne vient pas pour nous juger. Il vient pour nous guérir. Il nous enseigne. Depuis je l'ai dit. La spiritualité de Christ, si c'est notre maître à penser, si c'est notre berger, pourquoi on veut forcément juger l'autre? Marie n'a jamais jugé quelqu'un à la noce de Cana. Elle a œuvré pour que le mariage soit une réussite. Le Christ ne vient pas juger, il vient œuvrer pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Baptisé, arrête de juger, de mépriser, de bavader, de critiquer, agis pour manifester simplement la gloire de Dieu. Contribue à changer la vie de ton prochain. C'est tout ce que Dieu te demande de par ton baptême. « 38 ans, il était couché. » Écoutez la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Je recommence. Jésus demande à quelqu'un qui est couché. Veux-tu être guéri? Si vous remarquez, c'est le Christ qui a fait mouvement vers lui. Puisqu'il est paralysé, il est couché. Mon frère, ma soeur, si l'Esprit Saint t'a conduit à ce programme, tu n'as pas d'effort à faire. C'est le Christ lui-même en personne qui vient faire mouvement vers toi pour te guérir. Il te demande simplement d'attraper la croix. C'est pas toi qui as payé au prix de ta vie le sacrifice ultime, c'est lui. Sans lui, il n'y a pas de croix. Il te demande simplement, attrape la croix. Il te demande simplement, écoute la parole. Lis la parole de Dieu. En fait, c'est tout ce qu'il te demande. Il a décidé aujourd'hui de faire mouvement vers toi, de venir vers toi. Pourquoi? Parce qu'il veut te révéler quelque chose d'important pour que tu guérisses. Dieu veut éviter que tu fasses 38 ans couché. Dieu veut éviter que ta souffrance continue à se prolonger. Il est fatigué de te voir souffrir. Mais comme tu n'entends pas ce qu'il te dit au travers de sa parole, comme tu n'entends pas ce qu'il te dit au travers de l'adoration, au travers du Saint-Sacrement, comme tu n'entends pas ce qu'il te dit au travers de cette difficulté, en l'occurrence de cette maladie dans laquelle tu es plongé, lui-même il se déplace. Quel amour, quel abaissement. Vous allez voir la différence de l'abaissement. Jésus s'abaisse pour venir jusqu'au niveau du paralysé. C'est Jésus qui vient vers lui. Puisqu'il est paralysé, il ne peut pas marcher. Lui, il est déjà couché. Malgré qu'il est couché, il est debout. Jésus est debout, mais il a baissé. Lui, il est couché, mais il est debout. Vous allez comprendre ça tout de suite. Je n'ai pas l'intention de vous embrouiller. Je vais vous emmener à comprendre que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien comprendre dans la parole de Dieu. Sans l'abaissement de Dieu, sans l'amour de Dieu pour nous, baptisés, confirmés, nous sommes perdus. Lorsque le Christ lui demande, veux-tu être guéri? Je vais te poser une question simple. Veux-tu manger le riz, les frites? Si je te dis, veux-tu manger les frites, par exemple, ou le poulet, ou le riz, c'est parce que j'ai la possibilité soit de préparer le riz, les frites, ou c'est parce que c'est déjà cuit. C'est tout. Lorsque le Christ pose donc la question, veux-tu être guéri? Il dit au paralytique, cet homme qui est allongé, qui est malade depuis 38 ans, il lui demande, est-ce que toi tu veux vraiment guérir? Ça paraît étrange, simplement parce que le Christ lui dit, ta guérison dépend simplement de toi. Moi, je t'ai déjà guéri. Parce que pour moi, tu n'es pas malade. C'est toi-même qui te rends malade. Veux-tu être guéri? Est-ce que la guérison t'intéresse? Beaucoup de chrétiens s'amusent comme ça à salir le nom de Dieu. Dieu ne fait rien pour moi. Je suis fatigué de ma situation. Ma maladie a trop duré.
cette situation, mon célibat, je suis stérile, je n'ai pas d'enfants. Est-ce que tu veux vraiment avoir des enfants? Bon, le Christ te demande aujourd'hui, est-ce que tu veux vraiment guérir? Est-ce que tu veux vraiment sortir de ta misère? Est-ce que tu veux vraiment sortir de ta pauvreté? Est-ce que la situation dans laquelle tu veux vraiment y sortir? Est-ce que tu n'as pas de papiers? Tu veux vraiment sortir de l'irrégularité? Est-ce que tu sais qu'il t'a déjà tout donné? Que tout dépend de toi. Est-ce que tu es au courant de ça? Vous allez dire, frère, je Marie, s'il m'a donné, pourquoi ma maladie est là? Pourquoi je souffre encore? Mon diabète, ma tension là. Je vais t'expliquer. Dans l'enseignement d'hier, le Seigneur a dit, ni lui ni ses parents n'ont péché. Et vous allez comprendre. J'ai fait exprès de retenir le verset 14. Il dit, je cite, plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, te voilà guéri maintenant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce verset est très intéressant parce qu'il nous indique que cet homme qui a allongé depuis 38 ans est toujours couché, est toujours paralysé parce qu'il a péché. Pas le péché que nous comprenons, nous voyons. Parce que Dieu, là, il ne se contredit pas. Si il a dit, ce n'est ni ses parents, ni lui qui a péché, donc le péché ne peut pas le rendre malade. Quel est le péché qui fait qu'il ne peut pas guérir? Ce n'est pas le péché qui l'a rendu malade. Le péché l'empêche de guérir. Il y a une différence. Je recommence, parce que la parole est tellement subtile. Dieu est plus intelligent que nous. Donc parfois, Dieu parle en code pour ne pas que n'importe qui ait accès à certaines connaissances. Donc moi, je suis obligé de plaider auprès de l'Esprit Saint, afin qu'il ouvre quelques neurones pour comprendre. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut savoir si on est vraiment intéressé par la parole. Celui qui est intéressé va commencer à creuser, chercher. Quand tu veux la pierre précieuse, diamant, rubis, saphir, tu vas creuser. La mine, les miniers, ils sont sous la mine. D'autres meurent, malheureusement. Ils ont besoin de torches. Ils cherchent et ils trouvent. Dieu veut nous inciter à creuser dans la parole pour le trouver, pour comprendre. Quand tu trouves une pépite d'or, tu vois ta condition de vie changer. Quand tu trouves du diamant, mais mon Dieu, je te dis, mais tu commences à imaginer la maison que tu voulais te faire bâtir, tu vois la voiture, les voies, les pays que tu... C'est comme ça la parole est. Quand tu découvres les mystères de la parole, tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais dans cette compagnie? Qu'est-ce que je faisais dans ma vie passée? Dieu lui dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est son péché qui l'empêchait de guérir. Maintenant, quel est le péché? Je vais vous expliquer. Quelqu'un qui est couché, qui est allongé, est censé être humble, abaissé. Quand on est humble, quand on a abaissé, on n'a pas gros cœur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est couché, mais il est debout. C'est-à-dire, il est orgueilleux. Il est fier de lui. Les gens viennent se jeter, ils sont guéris, ils voient. C'est-à-dire qu'il est témoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Comme beaucoup de chrétiens assistent à des miracles. Il dit, Dieu a fait pour lui là. J'espère qu'un jour Dieu va faire pour moi. Ça là, Dieu peut faire pour les autres, mais pas pour moi. Moi, ma maladie est trop grave. Ma situation est trop compliquée. Ça là, mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Tu es témoin de la manifestation puissante de Dieu. Bien. Souvent, je le dis, Dieu est une calculatrice. Avec une seule touche, c'est multiplication. Il ne s'est pas béni. Béni. Dieu bénit dans la plénitude. Quand Dieu te bénit, s'il était commerçant, son magasin est vide. De la même manière, Dieu a une calculatrice, Dieu a un dictionnaire. Le dictionnaire de Dieu, comme le dictionnaire où vous cherchez un mot, dans le dictionnaire de Dieu, il y a un mot qui n'existe jamais, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Le mot là, c'est impossible. Si vous prenez le dictionnaire de Dieu, si vous voulez chercher impossible, ça n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Avec le Dieu là, ils sont partis net tout de suite. Ils n'ont rien dit déjà. Le serviteur là a donné un message pour eux. Moi, tous les jours, je veux, il n'y a jamais de message pour moi.
38 ans, il est couché. Mais il est orgueilleux. Il est déjà à terre. Au lieu de manifester l'humilité, il est orgueilleux, donc il est debout. Le Christ qui est Dieu, qui lui est debout, parce qu'il est le Dieu souverain, son royaume au-dessus de nous. Le psalmiste dit quoi? Du haut des cieux, il voit tous les hommes, les habitants de la terre. Dieu en haut. Mais Dieu s'abaisse jusqu'à notre niveau. Dieu qui est debout se couche pour parler à ce paralytique, cet homme paralysé. Regardez la différence des deux. Ce qui l'empêchait de guérir, c'était son orgueil. Pourquoi? Si les gens se jettent lorsque l'ange vient agiter l'eau, ils sont guéris, ils remontent. Qu'est-ce qui t'empêche de dire à quelqu'un qui est guéri, pardon, mon frère, Yassois, my friend, brother, pousse-moi un peu, jette-moi un peu dans l'eau. Beaucoup de personnes ont du mal à guérir à cause du manque de pardon, la haine dans leur cœur. Parce qu'on leur a fait quelque chose, sincèrement parfois de très grave, mais refusent de pardonner. On durcisse les cœurs face au pardon. Se créent ainsi des maladies, l'ulcère, la tension, des migraines. Dieu est un Dieu compassionnel. Le Christ a vu l'orgueil de cet homme paralysé. Le Christ savait très bien que ça faisait 38 ans. Mais le Christ est venu jusqu'à lui pour lui demander, est-ce que tu veux guérir? Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps il est couché, il est allongé, il ne glorifie pas Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Non, l'œuvre de ses mains doit le glorifier. La Bible ne nous a pas dit que cet homme allongé, paralysé, il est évangélique, il est baptiste, il est catholique. Dieu n'accorde aucune importance à la religion. C'est nous, c'est fatigue. C'est le temps qu'on prend pour se battre. Toi, tu es de quelle église? Pour ta religion, mais c'est quoi? Mais est-ce que c'est bonne église? Est-ce que ta religion est la vraie? D'autres même sur ta Vierge, ma Marie spirituelle, les gens se tortuent si elle. Elle est silencieuse, elle ne parle pas. Mais les gens se fatiguent sur la Vierge Marie. Tellement elle les fatigue. L'énergie que vous concentrez pour insulter ma marraine spirituelle, utilisez cette énergie pour aller prier pour les malades. Car quand la Bible parle de portique, de la piscine de Bethsata, c'était comme l'urgence, c'était un hôpital. Il y avait beaucoup de cas, les gens sont malades. Le temps qu'on perd à nous insulter, des religions, les gens nous attaquer, prenons ce temps et cette énergie pour aller prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, je vous en supplie. On va aider beaucoup de personnes à sortir de l'obscurité, de la maladie, pour pouvoir parvenir à la guérison, c'est-à-dire à la lumière, pour honorer Dieu. Veux-tu être guéri? Le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Si tu veux être guéri, pourquoi tu refuses de pardonner? Pourquoi tu refuses d'accorder ton pardon à celui qui t'a fait du mal? Pourquoi tu refuses d'être humble? Dans ta maladie, tu as encore la force de parler mal aux gens, de mépriser les gens. Pourquoi tant d'orgueil? Veux-tu être guéri? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'asseoir au tabernacle? Qu'est-ce qui t'empêche de dire, Frère Marie, prie pour moi? De dire un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, prie pour moi. Ah non, mais moi, j'ai la connaissance et je connais la parole de Dieu. Ah non, moi, j'ai des dons spirituels. Non, non, non. Pourquoi je vais dire à lui de me poser les mains? Tu vas mourir. Parce que Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Lisez le livre. Dieu a fait de moi un témoin du Père, Émilien Tardif. Il était prêtre. Il a méprisé un petit groupe de prières charismatiques. C'est grâce à eux qu'il est devenu le Père Émilien Tardif charismatique. Si moi, je suis malade par exemple, qu'est-ce qui m'empêche de demander à quelqu'un de prier pour moi? Je ne veux pas
me pavaner à dire, moi je suis un serviteur de Dieu, j'ai prié pour des gens, c'était guéri. Non, moi je vais m'adresser à Dieu. Tu vas mourir. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Tu es déjà malade, tu es déjà en bas. Manifeste l'humilité. Si Dieu a permis que tu sois en bas, c'est parce qu'il veut t'élever. Il veut glorifier ton nom. Mais c'est toi qui as le problème. C'est tout. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, ne pense pas que Dieu ne peut pas te rejoindre. Il a rejoint ce paralysé de 38 ans. Il peut te rejoindre. Il veut te rejoindre. Et il est pressé de te rejoindre. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, il t'a guéri. Mais ton comportement, ton découragement, fait que tu ne vois pas le résultat. D'autres sont malades. Ils vont jusqu'à dire à Dieu, de toute façon, je n'ai pas besoin de prier pour moi, pour ma maladie. Dieu sait que je suis malade. S'il veut me guérir, il va me guérir. Tu vas mourir. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. S'il veut me guérir, il va me guérir. C'est ton camarade de classe. Vous avez fait l'école primaire ensemble. Il t'a donné une bouche, c'est pour que tu lui parles. C'est tout. Quand tu travailles, tu es malade. Pourquoi tu appelles ta compagnie? Pourquoi tu vas à la sécurité sociale, tu prends un document de maladie pour apporter? Ben, ta compagnie va apprendre, si tu n'es pas, ils vont apprendre que tu es malade et puis après, bon, quand tu es content, tu retournes au travail. Il faut essayer, tu seras licencié. Ce qu'on ne peut pas faire pour le monde et dans le monde, on veut le faire avec Dieu. C'est ça qui nous rend malades. C'est ce qui nous fatigue. Notre orgueil. C'est tout. Je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre. Une personne est allée faire un avortement. L'avortement s'est mal passé. Ils ont tout aspiré. Après avoir tué l'enfant. En aspirant tout, ils ont tout aspiré. Donc la personne ne pourra plus jamais avoir d'enfant selon la science. Parce que tout est démoli. Bon, vous voulez que Dieu fasse quoi? C'était ta décision personnelle d'aller commettre un crime. Puis, même en allant commettre le crime, tu as choisi les mauvaises options. Et tu as abîmé tout en toi. Tu as tout détruit en toi. Au lieu de chercher à implorer la miséricorde de Dieu, tu fais gros cœur. Parce que maintenant, tu viens à peine de te convertir. Dieu doit forcément te guérir. Il doit forcément te donner des enfants. Si Dieu existe vraiment, s'il est vraiment miséricordieux, moi j'ai tout abonné pour lui. Maintenant, depuis, il ne me donne pas enfant. Il faut être un peu humble. S'il devait tenir compte de tout ce que tu as fait, est-ce que toi, tu serais sur pied aujourd'hui? Quand nous adressons une prière à Dieu, ayons un peu d'humilité dans nos prières pour que Dieu puisse nous guérir. Car ce n'est pas nous qui souhaitons être guéris, c'est Dieu qui veut nous guérir. Mieux, il envoie le Christ jusqu'à nous pour nous guérir. Il y a des gens qui sont malades. On leur dit à l'hôpital, bon, tu as telle maladie, ton nerf ne fonctionne pas, tu es paralysé. Refuse cette maladie, refuse. Refusez quoi? C'est un diagnostic. On dit, tu as telle maladie, tu veux refuser la maladie comment? Tu ne peux pas la refuser, elle est déjà là, elle existe. Tu la refuses comment? Non. Prends la maladie, les documents, présente ta maladie à Dieu et dis-lui merci. Car c'est pour que ton nom soit glorifié. C'est tout. Le paralysé, là, on ne sait même pas s'il est chrétien. On ne sait même pas d'où il vient, s'il est musulman ou bouddhiste. Il a entendu qu'il y a une piscine. Si tu parviens à te plonger, tu es guéri. Tellement Dieu, son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas de limite. Je ne connais même pas mes abonnés. Je décide de jeûner pour eux, pour leur guérison. Vous pensez que ça vient de moi? Ça vient de Dieu. Tellement il vous aime. Et c'est moi qui punit mon corps pour pouvoir vous guérir. Mais c'est ça l'amour. Sinon, à quoi sert mon baptême?
Si c'est pour moi seul, ma famille, ça sert à quoi? Je n'ai pas besoin de connaître les gens pour m'élever spirituellement, pour que Dieu ait miséricorde d'eux. C'est ça l'amour vrai. Donc, essayez d'imiter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui me donne le pouvoir de faire ça. N'essayez pas de m'imiter, imitez la parole de Dieu. Veux-tu être guéri? Le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Écoutez la réponse du malade. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. Veux-tu être guéri? Regardez tout le discours de la personne. Je n'ai personne pour me toucher. Est-ce que tu as demandé à quelqu'un? Non. Donc lui, il est couché. Il attend que quelqu'un vienne lui proposer ses services. C'est pourquoi aucun être humain ne volait à son secours. Mais Dieu est tellement bon, même quand on lui demande rien, il vient agir. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Sois ma lumière et mon salut, sois la forteresse de ma vie. Mon frère, ma soeur, ça dit, oh, Dieu nous aime. Dieu est pressé. Regarde, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Tu es une fille et tu es en train de pleurer. Tu pleures. Je ne sais pas ce que tu as, mais le Seigneur me dit, tu es en train de pleurer. Tellement tu souffres. Tellement tu souffres. Et tu viens. Merci, mon ami personnel. Oh, ça fait mal. Regarde, le Saint-Esprit me dit, tu viens de perdre ton enfant dans des conditions difficiles. Et tes larmes n'ont cesse de couler. Ta détresse est grande. Ton cœur est comme déchiré, blessé, parce que cet enfant s'est éteint pendant que tu criais à Dieu, Seigneur, où es-tu? Ma sœur, Dieu t'aime. Regarde, ça fait mal parce que ce que le Saint-Esprit me donne de voir, c'est lui qui a permis que cet enfant retourne à lui. Il faut essuyer tes larmes. Je te vois, tu es comme ça. Tu es en train de pleurer. Je vois tes yeux sont mouillés. Tu pleures beaucoup. Ma sœur, essuie tes larmes, car Dieu seul sait. Dieu seul sait pourquoi il a permis que cet enfant retourne à lui. Sèche tes larmes, je t'en supplie. Il est le Dieu de la miséricorde. Il est le Dieu de la compassion. C'est pourquoi maintenant il te rejoint. Il dit ta prochaine grossesse, ce sera des jumeaux. Des jumeaux. Faut pas t'inquiéter. Il a vu tes larmes et il vient maintenant te guérir de ta douleur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci de lui témoigner de ta compassion. Vous savez, quand vous perdez un enfant, c'est très douloureux. Et depuis que je parle, je vois cette jeune dame vraiment la tête courbée et ça m'empêche de continuer à parler parce que elle pleure, elle n'a cesse de pleurer. Que le Seigneur t'accorde sa compassion, son amour et te bénisse au nom de Jésus. Vous savez, il y a des messages qui trouvent, qui font qu'on perd le fil, mais le Saint-Esprit est là. Seigneur, miséricorde de cette personne. Veux-tu être guéri? Lui, il raconte toute sa vie. Je n'ai personne. Tu sais, moi, quand l'eau agitée, trop de bavardage tue notre foi. Trop de bavardage nous empêche d'entrer dans notre grâce. Trop de bavardage nous éloigne de la bénédiction. Veux-tu être guéri? Oui ou non? C'est tout ce qu'on lui demandait. Tu sais, mon affaire là, ça là, je t'ai pas dit, mais oh, notre famille là. Est-ce qu'on t'a demandé l'historique de ta famille? Est-ce qu'on t'a demandé le nombre de sacrifices que tes grands-parents, tes parents ont fait? Est-ce qu'on t'a demandé si tu as été provoqué, rejeté, suscité ou pas? Dieu te demande, veux-tu être guéri? C'est tout.
Les gens qui veulent toujours s'expliquer, qui veulent toujours se justifier, face à la grâce, face à la bénédiction, face au mystère de la guérison, on ne bavarde pas. On y entre, c'est tout. Tu veux te marier? Moi-même, serviteur de Dieu, il faut que je me marie. On ne gagne pas, garçon. Tu sais, la vie, les femmes d'aujourd'hui, quand tu leur dis bonjour, c'est l'argent. Une question, est-ce que tu veux te marier? C'est tout ce que je t'ai demandé. Dieu dit, ton problème, c'est ça. Si tu parles beaucoup, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne peux donc pas voir le miracle se produire dans ta vie. Si tu passes ton temps à calculer le nombre d'années que tu es malade, le nombre de médicaments que tu as bu, ce que la chimiothérapie t'a fait, ce que l'opération a causé, tous ces bavardages vont t'empêcher de voir le miracle se produire dans ta vie. Veux-tu être guéri? C'est tout ce qu'il te demande. J'ai dépensé tel montant en Europe, je suis parti en France, je suis parti aux États-Unis. Après toutes les opérations, tu te fatigues pour rien. Veux-tu être guéri? C'est tout. Tu veux tomber enceinte? Tu veux tomber enceinte? Abandonne les médicaments traditionnels. C'est tout. Tu veux tomber enceinte? Abandonne les comprimés que tu prends. Accueille-le simplement. Humilie-toi devant lui. Aie sa crainte. Lui n'a pas besoin de trompe, d'ovaire, de tout ce que vous voulez. Il n'a pas besoin de cela. C'est lui qui a façonné, qui a créé cela. Abaisse-toi un peu et laisse-le te guérir. Aujourd'hui, regardez le monde. Il y a tellement de maladies. Jésus l'a retrouvé où? Verset 14. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple. Et lui dit, ne pêche plus. Jésus lui dit, ne sois plus orgueilleux. Sinon, la prochaine fois, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que je ne vais pas intervenir dans ta vie. Ce n'est pas le péché qui l'a rendu malade, c'est son orgueil qui l'empêchait d'être guéri. Il l'a retrouvé où ça? Dans le temple. L'église doit être comme une urgence. Un ministère, un groupe de prière doit être comme une piscine de Bethsata. Mais comment pouvons-nous prier pour des malades? Comment Dieu, au travers de nous, peut guérir des malades si nos vies ne sont pas conformes à la parole de Dieu? Que tu sois serviteur ou servante comme moi, que tu sois pasteur, prêtre, cardinal, évêque, si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu ne peut rien accomplir au travers de toi. Dieu a oint beaucoup de personnes, des prêtres, des pasteurs, des servants, des serviteurs, des bergers. Mais pourquoi il y a toujours tant de malades? Parce que nos vies empêchent le miracle de se produire dans la vie de nos semblables. Prenez un serviteur de Dieu, un pasteur, un prêtre, ou un serviteur comme moi, ou une servante, qui mène une vie qui est dans l'impudicité, qui soit des femmes mariées ou des hommes mariés. Il y a des pasteurs femmes, des gens qui sont dans les groupes de prière, dans les ministères, sur les paroisses, ou même à l'église, ou je ne sais pas, dans n'importe quel groupe de prière, ou dans je ne sais pas quelle communauté, mais qui vivent de telle vie, qu'une soif effrénée pour l'argent, qui n'ont Dieu que pour les féticheurs. Pourtant, ils vont à l'église. Vous voulez que Dieu, au travers de nos mains, guérisse qui? C'est pourquoi Jésus lui-même s'est présenté à la piscine. Pourquoi? Il y avait les rabbins, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils essayaient d'empêcher la guérison. Ils essayaient d'empêcher le miracle. Jésus était obligé de venir auprès de lui. Changeons un peu nos vies pour que nos prières soient agréables aux yeux de Dieu. Évitons quand même que le Christ se déplace lui-même. Nous sommes venus sur la terre pourquoi? Nous sommes baptisés pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. Le Christ est obligé de se déplacer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui encore. Ce n'est pas normal. Même face à l'orgueil, qui est un péché dangereux pour la vie du chrétien. Regardez l'attitude du Christ. Moi-même, je me demande si un jour je peux imaginer un jour un peu ressemblant à Jésus. Tellement son cœur, mon cœur même est trop sûr par contre.
Mon cœur obscur par rapport au cœur du Christ. Parce que je ne peux pas comprendre que face à l'orgueil de se paralyser, regardez ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, tellement il a bavardé, Jésus était fatigué de l'écouter même. Il lui a dit simplement, lève-toi, prends ton brancard et marche. C'est que toi, tu n'as pas besoin de te plonger dans l'eau, c'est bon. Ça veut dire quoi? Le baptême sans la parole de Dieu n'est pas un baptême. Ce qui fait le baptême, c'est la parole que le prêtre prononce. C'est ça qui fait le baptême. Ce n'est pas l'eau, c'est la parole. Quand je dis faites bénir l'eau, la parole prononcée par le prêtre pour bénir cette eau, c'est ce qui va permettre à l'eau d'opérer le miracle. C'est tout. Il dit, lève-toi, prends ton brancard. Faut partir, tu parles trop. Jésus n'aime pas les gens qui bavardent trop dans une prière. Va à l'essentiel. Tu veux guérir? Oui, lève-toi. Alors mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne la guérison parce que Dieu veut guérir beaucoup de personnes. Mais beaucoup de personnes ne sont pas guéries parce que le manque de connaissances. Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard et s'est mis à marcher. On ne lui a pas dit après. On ne lui a pas dit après demain. On dit aussitôt. Aussitôt. C'est immédiatement, en même temps. Pourquoi? Parce que pour Jésus, il n'était pas malade. Il était juste dans une enveloppe qui ne fonctionnait pas bien. Mais c'est par la parole que Dieu a tout créé. Par la parole, il a fait marcher. Bon, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, si vous remarquez, Jésus dit, va, lève-toi, prends. C'est que la parole, que la parole, que la parole. Pourquoi donc tu ne veux pas t'attacher à la parole de Dieu? The word of God. Explique-moi comment tu vas guérir en dehors de la parole. Il est Jésus. Il est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est la parole, il parle. Et puis le miracle se produit. Et toi, tu veux guérir sans la parole. Tu as vu ça où? Vous savez ce que le Saint-Esprit me dit? Le Saint-Esprit me dit simplement de prendre la croix et de ne plus parler. De vous laisser parler. C'est-à-dire, venez attacher, déposer à la croix, au pied de la croix, vos souffrances. Quelle que soit ta maladie, il faut parler seulement. Regarde bien la croix et puis commence à parler. Le Saint-Esprit me dit de me taire. Parce qu'il veut agir. Donc, commence à lui parler de ta souffrance. Dis-lui l'essentiel. Dis-lui, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à l'œil, j'ai mal à l'estomac. C'est tout ce qu'il veut. Dis-lui ça seulement. Va pas raconter ta vie. Le Seigneur est en train de répandre son onction sur 3 personnes. 3 personnes qui se trouvent dans la même pièce, dans une même pièce. Pas dans une même maison, mais en tout cas, ils sont dans un même endroit. Les 3 personnes sont en train d'être visitées puissamment par la puissance de l'Esprit. L'onction, c'est comme l'onction les a enveloppés, puis les 3 commencent à être en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de les guérir. Tu as un problème de nerfs. Tu as pris les médicaments chinois. Tu as pris comme, c'est une huile bématlatone. Tu as tellement frotté, mais rien ne marche quand même. Ça dit, le nerf a fait que ton pied fonctionne plus bien. Tu as tellement mal. Tu as essayé de frotter. Des trucs chinois, ça n'a pas marché. Mais le Saint-Esprit te dit, aussi longtemps que tu vas frotter, tu vas jamais guérir. Si tu acceptes de regarder à la croix, de revenir au Seigneur et de t'abandonner à lui, lui, il va guérir ton nez. Ce nez qui dysfonctionne, qui t'empêche d'être debout, il va le guérir.
Le Seigneur me dit, non, c'est intéressant, hein, vous savez, c'est tellement intéressant parce que je vois quelqu'un qui est assis sur un fauteuil roulant, mais le dos du fauteuil roulant est noir. Et le Seigneur me dit que ce paralytique va marcher. Mais présentement, il ne suit pas nos enseignements. C'est-à-dire que Dieu l'a réservé, je ne sais pas, il ne m'a pas encore dit pour combien de mois, mais ce message s'adresse à quelqu'un qui n'est pas encore abonné, qui ne suit pas cet enseignement, mais qui est sur un fauteuil roulant. Dieu dit, il va, comme il est venu vers le paralysé, il va envoyer cet enseignement jusqu'à cet homme paralysé, ou cette personne qui est dans le fauteuil roulant. Et la personne en écoutant va bondir de son fauteuil roulant. Puis la personne va m'envoyer un email ou un message pour me dire, j'ai écouté l'enseignement, je suis guéri. J'ai dit, j'aime trop le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'aime ton affaire. Parce qu'avec lui, on ne bavarde pas beaucoup. Père, je te confie toutes ces personnes malades. Ces mamans, ces papas, frappés d'arthrose, de rhumatisme. Seigneur, je t'en supplie, dis seulement un mot pour que la guérison devienne effective. Seigneur, comme tu l'as fait pour cet homme paralysé, souviens-toi de toutes ces personnes qui ont perdu l'usage des pieds, de la main. Toutes ces personnes qui sont à bout à force de prendre des médicaments qui ont provoqué d'autres maladies. Je t'en supplie, Père, au nom de mon Seigneur Jésus, ordonne simplement que ces personnes-là se lèvent, commencent à marcher. Ordonne que les muscles recommencent à fonctionner. Dans le nom de Jésus, Père, je t'en supplie. Regarde, tu as un problème de pied. Tu es très jeune, tu n'as pas encore 45 ans. Mais quand tu marches, tu bois tellement tu as mal. Maintenant, regarde, maintenant, tu vas sentir comme un courant électrique traverser le pied malade au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit maintenant. Alléluia. Le Seigneur te guérit maintenant. J'ai dit, il te guérit maintenant de la hanche jusqu'à ton talon. Il redresse ton pied. C'est-à-dire, il restaure tes nerfs. Il est en train de tout rétablir. Tu vas sentir ça, mais fortement, comme un courant électrique. Et comme si tu as des fourmillements dans tes pieds. C'est la puissance de l'Esprit qui te traverse. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à marcher. Que tes anges maintenant saisissent les talons et ordonnent que ces talons soient redressés au nom de Jésus. Tu as beaucoup de migraines. Tu as très mal à la tête. Et tes migraines t'empêchent de dormir. Tu souffres beaucoup. Vraiment, ce n'est pas des migraines où on prend un petit comprimé puis ça va. Non, c'est sérieux tes migraines. C'est-à-dire que tu as mal au point où tu ne peux plus rien faire. Regarde, le Seigneur dit, c'était lui qui a réservé ta guérison pour ce moment-là. Oh, j'aime trop le Seigneur. Il dit, ne t'inquiète pas. Au soir de ces 7 jours, à compter d'aujourd'hui, ta migraine va commencer à disparaître seule. C'est lui qui aura fait ça. Puis il te dit, il faut témoigner. Parce que cette migraine t'empêche de faire beaucoup de choses. Tu pourras faire toutes ces choses maintenant au nom de Jésus. Et tu fais partie des personnes qui doivent laver leur visage, leurs yeux avec l'eau bénie. Mon frère, ma soeur, continue d'attraper ta croix et à fixer la croix. Le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes. Vous savez, je dis beaucoup ce qui est essentiel. Mais je vois beaucoup de personnes en train d'être guéries. Il y a une personne qui s'est dit actuellement, ça c'est quelle prière ça. Regarde,
tu vas te créer des problèmes. Tu vas te créer des problèmes parce que le Seigneur va te faire vivre quelque chose. C'est-à-dire, tu seras malade. À l'hôpital, ils vont rien voir. Puis tu vas aller voir les féticheurs. Eux-mêmes, les féticheurs vont rien voir. Tu vas tellement avoir mal, tu vas commencer à pleurer. Et le Saint-Esprit va venir te rappeler que tu disais, c'est quelle prière ça? Et tu vas re-regarder cet enseignement, cette vidéo. C'est comme ça que tu seras guéri. Personne ne peut connaître Dieu. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Son ombre, il passe, il n'a pas encore parlé, ça guérit les malades. Et toi, tu veux remettre en cause le mystère de guérison de Dieu, la toute-puissance, la plénitude de Dieu. Vraiment, tu veux te faire du mal. Et je vois, ces 3 personnes qui sont frappées d'un cancer. Cancer d'esprit, je n'ai pas bien entendu. Cancer de l'estomac. Il y a 2 qui ont l'estomac, il y a un qui a cancer du foie. Le Seigneur vous demande simplement de boire de l'eau bénite. Quand l'eau va descendre, il va restaurer votre estomac et votre foie. Vous êtes 3. Je ne sais pas où vous trouvez. Il y a 2 cancers d'estomac. Tu meurs. Et puis il y a un qui a foie. Dieu veut vous guérir. Maintenant. Je ne sais pas, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, ils sont comme des Européens, ils sont un peu incrédules. C'est-à-dire, ils ont du mal à croire au mystère de la guérison. Donc, certainement, vous vous trouvez en Europe. Vous êtes 3 personnes. Bien sûr, vous ne vous connaissez pas, mais le Saint-Esprit me dit 3 personnes. Vous allez découvrir la puissance de Dieu. La terre était sans forme et l'Esprit Saint se mouvait à la surface des eaux. Il guérit qui il veut, quand il veut, où il veut. Peu importe l'endroit où tu te trouves, à l'instant, il peut te rejoindre pour te guérir. Il est Dieu. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu visites, pour toutes ces personnes que tu guéris. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes paralysées. Toutes ces personnes qui, à la suite d'un accident, les os broyés. Selon la médecine, on ne peut rien faire, mais selon la parole de Dieu, ils peuvent remarcher. Tu peux le faire encore. Toutes ces personnes qui ont été victimes d'un accident, qui sont paralysées. Toutes ces personnes qui sont assises dans des fauteuils roulants. Regarde, tu as un problème de colonne vertébrale, me dit le Saint-Esprit. Je vois ta colonne vertébrale, c'est comme des petites boules dans le dos. Ça t'a cloué sur un fauteuil roulant. Cette nuit, quand tu vas dormir, le Saint-Esprit va t'opérer parce que le Saint-Esprit me dit l'opération sera tellement douloureuse qu'il ne peut pas faire ça si tu es éveillé. Tu n'es pas handicapé, tu es dans un fauteuil roulant à cause de ta colonne vertébrale. Le Saint-Esprit va t'opérer proprement cette nuit. Proprement. Puis, il va te falloir quelques jours, quelques semaines de rétablissement. Et tu vas réapprendre à marcher. C'est Dieu qui fait ça. J'ai dit, c'est Dieu seul qui fait ça. Mon frère, ma soeur, j'aime trop quand le Seigneur guérit, mais on a besoin d'écouter la parole pour guérir. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes. Il y a trop de personnes qui ont mal aux pieds, qui souffrent vraiment, surtout les personnes âgées, ont vraiment des problèmes de rhumatisme, tout ça. Et les gens pensent que Dieu ne peut pas soigner les personnes âgées. Non. Les personnes âgées sont des personnes qui ont un savoir, une connaissance. La Bible n'a pas mentionné qu'Abraham avait le rhumatisme. C'est le père de la foi. Il a vécu jusqu'à 175 ans. C'est-à-dire, Dieu a influencé la vie d'Abraham. Il l'a appelé à 75 ans. Il est mort à 175 ans. Pendant 100 ans, un siècle, Dieu a impacté sa vie. Aujourd'hui, Dieu va impacter ta vie, peu importe ton âge. Arrête de dire, c'est mon âge qui fait, c'est pas ton âge. C'était pour la gloire de Dieu. Qui vous a dit qu'on a 100 ans, on ne peut pas marcher? Qui vous a dit ça? Parce que nous sommes limités dans notre connaissance.
Maintenant, recevez la guérison au nom de Jésus. Seigneur, tu es mort sur la croix pour nous libérer de l'esclavage du péché. Le Seigneur me dit, ton cœur est dur. Ton cœur est un cœur de pierre. Tout le monde t'a parlé, tu n'écoutes pas. Le Seigneur dit, il faut ouvrir ton cœur. Aussi longtemps que ton cœur sera un cœur de pierre, ton mariage ne va pas marcher. Les gens ne vont pas t'aimer. Ta souffrance, il ne pourra pas te l'enlever. Que tu es trop dur, ton cœur est fermé. Puis, le Saint-Esprit me dit, il y a une personne qui a été invitée qui est malade, à qui on a dit, il y a un programme de 7 jours. Et la personne a commencé à beaucoup bavarder comme cet homme paralysé. À beaucoup bavarder. Ah, moi, je n'ai pas Internet. Ah, ça, cela, est-ce que cela m'on peut guérir? Les serviteurs ont prié pour moi. Telle personne est venue prier pour moi. Ça là, ça n'a pas marché. C'est pas enseignement, tu as écouté puis tu as guéri. Le Seigneur s'adresse à toi aujourd'hui. Il dit, il va te guérir au travers de cette chaîne. Il dit, il va te guérir au travers de cette chaîne. Tu as bavardé sur lui. Tu l'as méprisé. Il va te montrer qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire le Dieu de toutes les générations. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, je voudrais te recommander entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur continue encore. Merci Jésus. De vous bénir et de vous guérir. En silence, il travaille. En silence, il passe. En silence, il agit. Vous savez, affaire de Dieu, on ne bavarde pas beaucoup. La guérison est un mystère. Hier, c'était un mystère Siloué. Mais Satan, c'est un mystère aussi. Pourquoi? Un ange descend, il agite l'eau. Les gens tombent, ils sont guéris. Aucun scientifique ne peut expliquer ça. Aucun scientifique. Si nous sommes beaucoup, nombreux à être des servants, des serviteurs de Dieu, qui œuvrons comme ça pour que le monde soit guéri, il n'y aurait plus de malades aux urgences. On a abandonné tout dans la main des médecins. On est malade au coin pour voir aux urgences. Ce n'est pas mauvais, il faut y aller. Mais pourquoi on n'anticipe pas? D'ailleurs, le Saint-Esprit me dit, regarde, tu es médecin. Je ne sais pas si tu es homme ou femme, mais le Saint-Esprit me dit, tu es médecin. Que tu as prêté le sermon d'Hippocrate. Le sermon, quand tu l'as prêté, c'était pour soigner les malades. Pourquoi tu fais de l'amour, de l'argent une obsession? Pourquoi tu fais de l'amour, de l'argent une obsession? Le Seigneur, regarde, le Seigneur t'invite vraiment à changer, à commencer à soigner les malades avec ton cœur et non avec ton portefeuille. Il te donne 3 mois. J'ai dit bien, le Seigneur te donne 3 mois. Si tu continues à ne pas soigner les gens malades, à mettre l'argent au devant, dans 3 mois, écoute-moi très bien, dans 3 mois, toi-même tu seras malade. Puis tu seras hospitalisé. Le Saint-Esprit va s'arranger pour que tu sois dans un hôpital où il n'y a pas de gens pour s'occuper. C'est-à-dire qu'il y a manque de personnel. Là-bas, abandonné, tu vas commencer à réfléchir au tort que tu faisais aux autres. Je t'interpelle franchement parce que là, c'est sérieux. Le Seigneur dit d'arrêter ton affaire d'argent. Il faut soigner les gens sérieusement. Mais comment tu peux être chrétien, médecin? Dieu t'a appelé à être médecin. Et tu ne veux pas soigner les gens. Mais dans quel monde nous sommes aujourd'hui? Vous allez à l'hôpital aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous allez mourir. La piscine de Bethesda. Mais qui vous a dit on ne payait pas? On ne payait pas. Il n'y avait pas de médicaments. Eh Seigneur, je t'en supplie, suscite de nombreux serviteurs servants qui vont organiser comme ça des semaines de prière de guérison au travers desquelles tu vas accomplir des miracles pour guérir toutes ces personnes malades. Des gens meurent faute de moyens parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors qu'on a un Dieu qui n'a pas besoin d'argent pour nous guérir.
Simplement parce qu'on ne s'abandonne pas à lui. Parce qu'on ne le laisse pas nous éclairer, nous conduire, nous guider. L'heure passe vite. Le Seigneur, ok, on va garder le Seigneur pour Saint-Esprit. Est-ce que tu peux réserver aussi pour demain? Père, je recommande toutes ces personnes malades entre tes mains. Souviens-toi particulièrement de la mère de ma sœur, Mélanie. Seigneur, je prie que tu poses tes deux mains sur son genou et que tu opères le miracle maintenant au nom de Jésus, afin que son pied soit rétabli maintenant même, aussitôt que tu auras envoyé ta parole. Permets que la guérison soit immédiate maintenant. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit maintenant que il va vous visiter, il va vous apporter un certain nombre de remèdes, il va vous indiquer un certain nombre de feuilles, il va vous indiquer un certain nombre de choses à faire. Soit à faire bouillir, à boire, soit à piler, il va vous indiquer ça. N'ayez pas peur, ce n'est pas de la sorcellerie. Vous allez guérir. Il veut utiliser ce que Dieu a créé pour vous guérir. C'est-à-dire les plantes, les feuilles, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la création. Parfois, on oublie. Qu'est-ce qui absorbe le gaz carbonique? Ce sont les feuilles des arbres. Ça travaille pour que nous puissions avoir l'air pur pour respirer. Seigneur, merci de visiter toutes ces personnes. Merci de manifester ta gloire au cœur de la maladie de toutes ces personnes qui ont des problèmes de hanches, de pieds, qui sont paralysées de la main, du bras, quelle que soit la maladie, le cancer, quelle que soit l'hernie discale, viscale, toutes sortes de noms qui ne subsistent pas dans la Bible. Seigneur, opère le miracle au nom de Jésus, afin que le témoignage soit la gloire de ton nom. Tu t'appelles Catherine. Catherine, écoute-moi bien. Je ne sais pas où tu te trouves. C'est l'aumône qui va te guérir. C'est-à-dire, ne cherche pas à faire de longues prières. Va faire juste. Mets en pratique juste l'aumône. C'est-à-dire, donne à un pauvre, à un mendiant. Le Saint-Esprit me dit, c'est comme ça que tu vas guérir. Si toi seul, Catherine, ne cherche pas à prier, ne cherche l'aumône, va te guérir. C'est tout. Merci, Saint-Esprit. L'heure un peu avancée, je vais garder pour demain. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Et sachez que je vous porte en prière, tous et toutes. Dieu est miséricordieux. Peu importe votre vie passée, il ne va jamais vous abandonner. C'est lui qui vous a prédestiné à suivre ses enseignements pendant 7 jours. C'est parce qu'il avait d'avance arrêté un programme pour vous. Que la gloire lui soit rendue. Vous qui l'a prédestiné d'avance. Être béni, être guéri, être délivré et à lui témoigner en retour de votre gratitude. Au nom de Jésus.